Bonjour à vous et bienvenue dans ce petit point dans le temps. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale vacances d'été. On va voir ensemble comment est-ce que vos vacances d'été pourraient se dérouler, quelles sont les phases majeures qui pourraient un peu se mettre sur votre route en bien comme en moins bien. Mais il y aura toujours du bien. On va chercher le bien, nous. Pour cela, je vous ai fait une vidéo à 4 choix. Et pour vous aider, vous avez les signes astrologiques. Donc on commence par les signes d'eau, de feu, de terre et d'air. Et donc par les signes d'eau, vous avez le cancer, le scorpion et le poisson. Donc regardez surtout votre signe solaire. C'est le plus important. Je vais vraiment me baser là-dessus. Après, si vous souhaitez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, il n'y a pas de souci. Faites comme vous le sentez. Mais de préférence, c'est signe solaire. Et ça va être un peu l'ambiance générale un peu pour les signes d'eau, les signes de feu, les signes de terre et les signes d'air. Voilà, je précise au cas où. Donc j'ai dit les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Les signes d'air, de terre, pardon, taureau, vierge et capricorne. Et les signes d'air, gémeaux, balance et verseau. Pendant que vous faites votre choix, moi je fais mon petit disclaimer habituel parce que c'est important quand même. N'oubliez pas que ça reste un tirage de cartes et qui plus est général. Je ne vous ai pas oublié. Comme je dis dans ma vidéo précédente, j'essaierai de mettre en place quelque chose d'un peu plus personnel, d'un peu plus intimiste. Je suis en train de travailler dessus. Je vois comment est-ce que je pourrais faire pour mettre ça en place. J'ai une très bonne idée grâce à mon frère, donc je pense que je vais mettre en place d'abord ça et puis après euh, je verrai comment est-ce que je mets en place le reste. Donc oui, c'est un tirage général, vous n'êtes pas tout seul à regarder cette vidéo, vous êtes toujours accompagné d'un collègue, d'une collègue, d'une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Donc forcément, il y a certaines choses qui ne pourront pas vous parler. Et c'est pas grave, hein, ne prenez pas à cœur. Si je dis certaines choses qui peuvent être un peu vexantes, ne le prenez pas personnellement. Euh, le but est quand même que vous passiez un bon moment. C'est ça mon objectif premier. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, tout est dans la description. Je mettrai quand mes projets qui sont dans ma tête seront prêts. Ce sera également dans la description, mais du coup ce sera un peu plus tard. Tac tac tac. Oui, donc le timer est dans la description. J'ai toujours pas fait en sorte de faire les recherches pour mettre le timer en interactif, donc ce sera toujours manuel et puis au final c'est pas si, enfin je pense que c'est pas si gênant que ça. Et puis quelque part vous participez aussi à cette vidéo et puis moi j'aime bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira déjà de 1. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner ou à partager si ce que je fais vous plaît. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, ça me fait plaisir en tout cas de voir que même si pour certains ça peut paraître un peu long, moi je considère que plus les choses prennent du temps, mieux c'est construit. Et ça me dérange pas au final que vous soyez pour l'instant peu nombreux. Ça me va parfaitement même. Les bonnes choses évoluent lentement. Voilà, donc je fais mon petit récapitulatif. Les signes d'eau, les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air. Vous avez cancer, scorpion, poisson pour les signes d'eau. Bélier, lion, sagittaire pour les signes de feu. Taureau, vierge, capricorne pour les signes de terre. Gémeaux, balance et verseau pour les signes d'air. Voilà, je vous retrouve sur votre petit signe solaire. Et nous, on va partir avec les signes d'eau. Je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Bonjour à vous qui avez choisi, qui est du signe solaire, parce que vous n'avez pas forcément... Bon, peut-être que vous avez choisi. Vous qui êtes du signe solaire, cancer, scorpion, poisson, ou ascendant, pour ceux qui regardent avec leur ascendant, ou lunaire, pour ceux qui regardent avec leur signe lunaire. Alors, on va regarder un peu ensemble l'ambiance de vos vacances d'été, comment est-ce que cela peut se dérouler et tout. On va faire une vidéo assez courte parce que j'ai vu que l'intro, j'ai beaucoup trop parlé. Voilà. On va regarder ensemble avec le symbolon et j'ai choisi pour vous, il me semble, le denté.
Voilà. J'ai choisi pour vous ce tarot. Si je me trompe pas. Hop, il faut que je remette dans l'ordre ce que j'avais prévu. Et donc on va regarder ensemble un peu l'ambiance de votre été. Avec le symbolon que j'appelle moi Sylvestre. Je me suis inspirée de Yéna sous le Shadow Tarot. Si vous la regardez, vous connaissez déjà. Voilà. Donc on va y aller doucement, tranquillement, sans pression. Avec calme, grâce et volonté. Je compléterai avec deux oracles que vous avez déjà vus si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Voilà. Enfin, si vous avez l'habitude, si vous avez déjà vu, vous ne pouvez pas avoir l'habitude, hein. C'est pas possible encore. Ce n'est pas encore possible. Ok. Pour vous, mes signes d'eau, quelle est l'ambiance de vos vacances d'été? Ah oui, je pense que ça peut déranger certains, mais oui, il manque du vernis sur deux de mes ongles, mais je les ai retirés parce que voilà, je voyais qu'ils s'écaillaient et j'aimais pas, ça me faisait moche. Et puis j'ai un ongle qui s'est cassé aussi. Il paraît tout court, mais c'est pas grave, prêtez pas attention. C'est pas si gênant, je pense. Puis si c'est gênant, et puis bah, écoutez, désolée. Ok, pour vous, mes signes d'eau, vos vacances d'été, c'est comment l'ambiance de vos vacances d'été? Oh, vous avez la Vierge. Vous avez la full Vierge. Ok, je pense que c'est possible que pour vous, ce soit plus un mois, enfin, une saison de recueillement qu'autre chose. Peut-être aussi le fait de célébrer aussi les fruits de son travail, ou peut-être aussi de rendre dans une certaine forme grâce à ce qui a pu vous soutenir dans ces moments au cours de l'année. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui croient et qui prient énormément, et ça... Ouais, c'est peut-être aussi une période de célébration pendant l'été, vous allez pouvoir célébrer, mais aussi faire des offrandes pour ceux qui ont l'habitude d'en faire. Avec la Vierge, j'ai vraiment, en plus, sur cette image, moi, là, j'ai vraiment cette notion de... On remercie le plus haut, des gratitudes et des bénédictions qu'on a pu avoir, et puis on renouvelle un peu quelque chose de... On renouvelle un peu un lien, peut-être, qu'on a avec quelque chose d'assez spirituel. Peut-être que certains d'entre vous aussi, vous pouvez aller sur la tombe de quelqu'un et peut-être terminer un deuil ou quelque chose comme ça. On a la communication aussi. Pour moi, il y a beaucoup de communication avec dans votre spiritualité. Peut-être parler un peu plus de comment est-ce que vous visualisez votre spiritualité. Quelque chose comme ça un peu. On sait que le signe du poisson, pour moi les signes d'eau, c'est des signes, c'est des énergies qui sont quand même très connectées. C'est un peu bateau, mais c'est ce que je dis, mais c'est vrai quoi. C'est des signes qui sont assez connectés. Il y a peut-être un retour aussi à quelque chose de beaucoup plus simple et on apprend à nourrir l'autre comme à se nourrir soi-même, même sur le plan intellectuel. Là. Et puis en plus, vu que c'est la Vierge, pour moi, il peut y avoir aussi un rapport avec tout ce qui est histoire. Vous voyez? Genre la mythologie. Je trouve que c'est très Vierge, ça. Enfin, voilà. Donc, on va regarder avec le denté. Quels sont les grands moments majeurs de cette saison d'été pour vous, mes petits signes d'eau. Hop. Quels sont les instants majeurs chez vous? Qu'est-ce qui pourrait apporter... qu'est-ce qui pourrait sonner à votre porte cet été? Oh, j'ai réussi à les brasser, ces cartes. Parce qu'elles sont hyper solides. Hein. Vraiment, elles sont... Oh, c'est ma stock. Hein.
Elles sont mastoc. Ok, les vacances d'été. Pour vous, mes petits signes d'eau. Peut-être aussi un moment pour vous de vraiment de vous recueillir cet été. De vous reconnecter peut-être aussi à l'élément de l'eau. Et je me suis ratée. On a le 10, on a le 10 de coupe. En séparation. Hop. Ok, je vais prendre 3 cartes pour voir un peu les événements majeurs. Ok, on a quand même un petit... Je crois que c'est un cavalier d'épée. Ok. La justice. Un peu les événements majeurs. Et... Ok. Je pense que pour moi, avec le cavalier d'épée qui nous est venu quand même à l'envers, il peut y avoir quand même une dynamique où j'ai quand même la sensation que vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête, mais il peut y avoir certaines choses qui rentrent en conflit avec... il peut y avoir certaines choses qui peuvent venir parasiter, c'est ça que j'ai envie de dire, votre manière de réfléchir, et peut-être du coup ça peut court-circuiter votre élan sur certains projets, etc. Je vais un peu peaufiner, je vais recouvrir. Il y a quand même cette envie de trouver un juste milieu entre peut-être ce qui se passe dans votre tête et ce que vous avez envie de mettre en place. On a quand même un roi ici de bâton. Donc ouais, il y a peut-être cette nécessité de, ou ce sera peut-être une opportunité aussi de pouvoir faire la part des choses entre ce qu'il y a dans votre tête et ce que vous avez envie de mettre en place. Avec le chien, il y a quand même une dynamique ici de vous pourrez compter sur des amis fidèles ou peut-être que c'est vous l'ami fidèle. J'ai l'impression aussi que s'il y a des personnes qui rentrent en contact avec vous et qui n'ont pas les bonnes énergies, j'ai l'impression que vous pourrez vraiment les laisser à la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un besoin aussi de se rendre justice pour soi. Et donc ça passera peut-être par rééquilibrer ce qu'il y a dans notre tête, ne pas chercher à toujours foncer et avoir la tête au nord et puis le reste dans le sud et puis après ça part à l'est et puis à l'ouest, c'est voilà. Il y a pas une il y a pas on n'aura pas envie de s'éparpiller, mais je pense que ça peut être une dynamique qui peut y avoir, l'éparpillement, mais vous allez pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça. Parce qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des choses auxquelles vous aspirez, vous avez peut-être des envies ou des besoins, des pulsions, ou pas des pulsions, mais vraiment des désirs que vous souhaitez vraiment mettre en place. Ok, j'ai envie de voir un peu les défis, ça va voir, hein. On va avoir une confirmation. On a l'empereur. Les défis. Ouais, je pense que le défi, ça va vraiment être... ne pas laisser n'importe qui rentrer, ne pas laisser n'importe qui avoir accès, se faire aussi justice un peu et faire de soi, et un peu quelque part aussi faire de soi sa priorité. De pouvoir être un peu plus ferme avec les autres et surtout de pouvoir être un peu plus ferme dans sa manière d'amorcer les choses dans l'intellect. C'est pour ça qu'on a peut-être la Vierge aussi, parce que la Vierge, c'est un signe qui a quand même besoin de mettre de l'ordre dans sa tête, pouvoir mettre de l'ordre dans sa vie, parce que ça part en couille. Donc il peut y avoir cette dynamique-là aussi, cette nécessité de mettre de l'ordre dans sa tête pour mettre de l'ordre dans le reste. Mais je vous sens quand même assez diplomate pour la plupart d'entre vous. Vous n'allez pas forcément être dans la confrontation, etc. avec les personnes qui peuvent venir déranger votre paix.
Je pense plus que vous avez eu peut-être une certaine, pas une- peut-être une certaine révélation ou une certaine clarté d'esprit. C'est plus ça le mot que je cherchais. Une certaine clarté d'esprit sur ce que vous voulez avoir dans votre vie et sur ce que vous ne voulez pas. Donc ça a été peut-être une petite victoire pour vous. Et là, du coup, c'est la mise en pratique de cette prise de conscience. Ok, par exemple, je sais pas. Par exemple, ok, j'ai compris que j'avais tendance à faire un peu trop de people pleasing. Et à des personnes qui ne le méritent pas forcément ou qui ont tendance à me montrer d'apparence ce que j'ai besoin de voir. Enfin, pas ce que j'ai besoin de voir, mais ce que j'aimerais voir au lieu de ce que j'ai besoin. Et donc, j'ai compris que j'avais ce trait de caractère, et ben j'aimerais travailler dessus pour éviter voilà, que certaines choses qui vous ont blessé se reproduisent. Ou une certaine forme de laxisme que vous avez pu laisser aux gens, et ben se reproduisent. J'aime bien aussi le fait que ce cavalier, il a des petites étoiles autour de sa tête, donc on peut penser qu'il est un peu sonné. Peut-être que certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous allez potentiellement être un peu dans le brouillard cet été, vous allez un peu avoir l'impression d'être à côté de vos choses. Et je pense que ce qui peut vraiment vous aider, eh ben, du coup, c'est de vous recueillir, peut-être marcher dans la nature, manger, peut-être aussi, vraiment, hein, savourer les plats que vous mangez. Si vous avez les finances qui suivent, du bio, par exemple. Faire de la popote, vous voyez, la cuisine, ça peut être un truc qui vraiment vous apaise quand vous avez l'esprit qui tourne, quoi. Ouais, ça va être ça le défi, mettre de l'ordre dans sa tête et ne pas laisser n'importe qui rentrer. Avec en plus, il est venu à l'envers. Le valet d'épée ici, donc il peut y avoir... Ah, attention à vos mots quand même, hein. J'ai une petite veille comme ça pour certains d'entre vous. Vous pouvez avoir la langue qui fourche ou la langue qui pique. Vous voyez. Mais en tout cas, il y a un peu ce truc de je ne me laisserai pas manipuler parce que c'est quand même un roi qui vient avec. Il a le bâton, mais sur le bâton, il y a le cœur. Donc, vous voyez, il y a un peu cette dynamique de avec ce collier aussi, je t'apporte ce dont tu as envie, mais pas forcément ce dont tu as besoin. Et ces personnes peuvent avoir on peut considérer des langues de vipère, hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous savez déjà à peu près qui peut avoir ce genre de comportement. Ok, j'ai envie de voir maintenant les bénédictions de cet été. Vos petites bénédictions. Je tiens à dire, ça va être un tirage assez court, donc on approche déjà un peu de la fin. Ok. On a une reine de denier ici. Et on a le chariot. Ok, ça j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors si vous avez des projets, ça peut concerner aussi des projets financiers, hein, c'est ce qu'on avait vu un peu plus haut. Si vous avez des désirs, etc., que vous souhaitez matérialiser. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on a le cœur de cette reine de denier qui se trouve sur sa tête et lui là sur son bâton. Donc tout simplement, ça peut vouloir dire que ce que vous avez dans la tête, si vraiment vous le ressentez dans le corps et que ça vous parle, faites-le, n'hésitez pas, allez droit dans le but. Voilà. Vraiment, ça peut parler aussi d'alignement entre le corps et la tête, hein. Aussi, entre ce dont on a besoin, ce qui nous redonne motivation et ce qu'il y a dans notre tête. Et pour moi, vous allez vraiment avoir un boost là-dedans parce qu'on a quand même le chariot. Donc, si vous avez des projets, que ce soit financiers ou des projets qui vraiment vous font vous sentir vivant ou vivante, ça va avancer plutôt rapidement pour moi. Avec quand même le 4 ici de coupe, j'ai quand même cette notion de si vous restez... Il faut rester concentré, hein, c'est ça votre défi de cet été. Restez concentré, ne vous éparpillez pas. Sinon, vous risquez de passer à côté de certains détails. Ok. Si vous souhaitez voir un peu sur le plan sentimental... Oh, je vais vous prendre 3 cartes peut-être sur le plan sentimental. 3 petites cartes sur le plan sentimental pour vous cet été. Parce que l'été, moi, je sais pas pourquoi, mais pour moi, l'été, ça rime quand même avec farniente, la chaleur, et le fait aussi de se retrouver avec ses amis, et peut-être de faire des rencontres, etc.
Euh... Oh, 8-8. Et on a l'énergie du pendu. Alors, je pense pas que pour vous cet été, l'amour ce soit une très grande priorité. J'ai plus la sensation que si les gens vous cassent les bonbons et sont un peu trop oppressants avec vous, ils vous demandent beaucoup trop En fait, si vous... Parce qu'on a quand même le sanglier ici. Et le sanglier, c'est un animal... En plus, j'en ai parlé avec un pote il y a pas longtemps, du comportement du sanglier. Et il m'a dit que le sanglier, quand il est acculé, il a tendance à paniquer. Donc peut-être que pour vous, si cet été des personnes se présentent à vous de manière un peu envahissante et oppressante, à mon avis, vous allez vraiment prendre vos clics et vos claques et vous n'allez pas rester... Enfin, vous n'allez pas traîner, quoi. Pour moi, ici, en plus, avec ce 8 de coupe, il y a quand même... On a une femme au milieu et on a beaucoup de prétendants autour d'elle. On peut considérer ça comme ça aussi. Peut-être que... il peut y avoir des hommes ou des femmes qui vraiment peuvent vous solliciter. Et je pense que c'est pas quelque chose qui pour moi, il va falloir vraiment venir de manière correcte vers vous pour que vous daigniez accorder du temps à certaines personnes cet été. Voilà. Avec le pendu, quand même, on retrouve encore cette idée de spiritualité. Il y a quand même cette nécessité, ou en tout cas, de ressentir ce besoin d'être d'être peut-être aligné avec soi-même aussi. C'est ce 6 de couple qui me dit ça. Il peut y avoir aussi le besoin de mettre fin à certains cycles, à certains cycles qui ont pu se reproduire sur le plan sentimental. Il y a peut-être aussi un besoin de réaligner son karma, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes peut-être aussi encore en train d'essayer de guérir de certaines relations qui ont encore une trace en ce moment. Et cet été pour vous c'est plus un été où je vais profiter, mais si tu commences à me rentrer dans la tête et à foutre le boxon, tu me verras plus en fait, c'est aussi simple que ça. Voilà pour vous. Je vais vous prendre une carte de Animal King Oracle pour voir quel animal vous va sur lequel vous pouvez vous appuyer, quel animal vous soutient pour cet été. Et puis je prendrai une carte de l'oracle Tao pour voir aussi quel est le message que le ciel a envie de vous transmettre et sur quoi vous pourrez vous appuyer aussi. Voilà quoi. Ok. L'animal pour vous, mes petits signes d'eau, pour cet été. L'animal sur lequel vous pourrez compter. Ça peut être aussi un signe de synchronicité. Hein. Et j'ai la sensation aussi que si vous cherchez quelqu'un ou des amis fidèles, c'est un animal qui pourrait vous aider. Pourrait vous aider à supporter certains projets, etc. Ok, l'animal qui vous accompagne. Vous avez le canard. C'est trop mignon, j'aime trop les canards. En plus, c'est incroyable. La synchronicité, elle est folle. Vous avez le canard qui signifie l'apprentissage. Le fait de savoir, knowing, qui veut dire savoir. En conjugué par contre. Et vous avez Mercure. Ça va très très bien ensemble. Peut-être que vous avez envie d'enrichir votre savoir aussi, sur peut-être pour pouvoir amorcer certains projets. Peut-être tout simplement d'apprendre à vous connaître ou d'explorer, etc. Le canard aussi, c'est un animal migratoire, hein, donc on retrouve ça avec le chariot. Hein. Peut-être que il y aura une dynamique de déplacement. Vous avez le chiffre 18, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Peut-être le 18 juillet, le 18 août. Voilà, vous avez des couleurs, les couleurs aussi peuvent être assez importantes, donc peut-être quelqu'un qui se présente avec ce type de couleur dans une amitié, c'est peut-être le signe que cette personne va vous aider à apprendre certaines choses par rapport à vos projets ou à découvrir certaines choses aussi. Voilà. Et à l'inverse, j'ai l'impression que si des personnes se comportent comme des canards et essayent vraiment comment dire, qui vous colle au basque un peu, je pense que c'est un truc qui vous fera un peu fuir. Ça vous fera un peu fuir, et en particulier parce que cette couleur me rappelle beaucoup le signe du poisson, donc peut-être le poisson. C'est peut-être quelqu'un qui est le signe du poisson qui peut vous courir après, ou ça peut être vous qui avez le signe du solaire en poisson, qui peut avoir une énergie de oh, il me saoule lui ou elle, je préfère m'en aller quoi. Sur le plan sentimental, je pense que vous êtes plus sur l'apprentissage de soi et sur le fait
de trouver qu'est-ce qui vous plaît aussi. Je pense que vraiment, sur le plan sentimental, quelqu'un qui est agité, c'est pas pour vous en fait. Quelqu'un de trop agité qui veut aller beaucoup trop vite, ça risquerait de vous faire fuir. Ok, on va regarder avec l'oracle Tao. Peut-être que certains d'entre vous, pour cet été, vous avez prévu des déménagements ou quelque chose comme ça. Et ça peut se faire. En tout cas, peu importe le projet que vous avez prévu. Avec le chariot et cette reine de denier, je pense que vous allez vraiment pouvoir les mettre en place. Hein. C'est des choses qui... Ce sont des projets, en tout cas, qui, à mon sens, ont l'air de... Avec ce que je vois, ont l'air de... Ça vous tient à cœur, en fait. On trouve encore... C'est pour ça qu'il y a peut-être la dynamique du cœur. Ça vous tient à cœur de pouvoir avancer. En tout cas... Et que vous puissiez aussi vous concentrer sur vous pour cet été, à mon avis. Ok. Tao, il veut vous dire quoi? Ceux qui vous accompagnent, ceux qui sont vos alliés. Si vous croyez au guide, quel guide? Qu'est-ce que votre guide a envie de dire? Si vous croyez, si vous êtes plus animiste, quelle entité qui vous porte en ce moment? Qu'est-ce qu'elle a envie que vous savouriez de cet été? Ok. Ok. Vous avez le vagabond. On a l'énergie de l'ermite quand même. Hein. Je pense, à mon avis, ça fait écho surtout à votre situation sentimentale, à mon avis. J'essaye un peu d'organiser les choses de manière un peu ordonnée, mais bon. Et vous avez la communauté aussi en dos de deck. Je pense que vraiment vous pourrez compter. Et on a la couleur jaune, hein. Ça peut être intéressant. Hein. Vous voyez, le jaune, ça peut être des couleurs assez intéressantes pour vous. Puis en plus, le jaune, ça peut faire référence aussi au chakra sacré. Donc il y a vraiment peut-être ce besoin de s'honorer soi-même avant de vouloir honorer quelqu'un d'autre. Mais avec le vagabond, je pense que vraiment, dans le domaine sentimental, déjà vous ne voulez pas de vagabond. Et à mon avis, vous êtes plus dans une position de petit pendu / ermite. Puis avec la communauté, il y a peut-être aussi cette énergie de vouloir soit trouver sa communauté ou soit de juste profiter, en fait, tout simplement, d'être avec ses amis. Voilà, moi j'ai fini avec ce petit tirage pour vous pour cette saison d'été. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, revenir plus tard surtout, pour voir si cette vidéo, elle a été... comment on appelle ça? Pour voir si cette vidéo aura été... Ah zut, j'ai pas les mots. Pour voir si cette vidéo, elle aura été en correspondance avec votre été. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné un peu ce petit peps pour avancer dans vos projets. Moi, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager, à commenter, peu importe. Faites ce que vous voulez, c'est l'essentiel. Moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances d'été. Bisous! Bonjour à vous, mes signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Que ce soit votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va regarder, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, comment va se passer votre été. Comment est-ce que vous allez voir les choses. J'ai un peu oublié comment est-ce que j'ai fait précédemment. C'est pas grave. Donc, pour vous, j'ai choisi le Botticelli. On va regarder un peu en premier lieu l'ambiance générale, le défi et puis après un peu la bénédiction et puis on ira compléter avec 2 cartes, enfin avec des oracles quoi, voilà. J'ai du mal à parler, c'est fou. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de rajouter? Ah oui, je ferai une vidéo spéciale sentimentale pour cet été, pour ceux qui veulent.
Vraiment pour voir un peu l'ambiance sentimentale. Je ferai quand même une légère digression dans ce tirage-là pour voir l'ambiance en tout cas. Mais je ferai pas un truc vraiment spécial sentimental et tout là-dessus. Voilà, nous sommes partis mes amis, nous sommes partis. Mes petits signes de feu, mes petits loulous. Mon petit loulou. Comment ça va se passer votre été là? Quelle est l'ambiance de cet été là? On veut la farniente. On veut la farniente sans les problèmes. Allez, y a tout qui tombe. Aïe. Ok. Hop. Et j'ai totalement oublié, mais je devais commencer par le symbolon déjà de base. Au moins, c'est mélangé, c'est fait. Le symbolon. Pour vous, mes petits signes de feu. Alias Sylvestre. Hop. Je l'ai appelé comme ça parce que j'aime bien l'appeler comme ça. Et puis, je me suis inspirée de Soul Shadow Tarot, pour ceux qui connaissent. Yéna. Et je me suis dit, oh bah moi aussi, je vais appeler mon symbolon, je vais lui donner un petit nom. Et puis Sylvestre, ça avait l'air de lui plaire. Alors je l'ai appelé comme ça, Sylvestre. Ok, mes signes de feu. Votre ambiance pour cet été. Quelle est l'ambiance de cet été? Ouh. La Vierge et le Verseau. Avec Mercure et Uranus. J'ai l'impression que potentiellement vous... faudra pas vous enquiquiner et marcher sur le planète parce que soit vous pouvez partir au quart de tour, à mon avis. Vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête, hein. J'ai l'impression qu'avec Mercure et Uranus, il peut se passer quelque chose d'assez radical et drastique. J'ai l'impression qu'il peut y avoir... Vous pouvez avoir la tête... Ouh, un peu encombrée et pour moi il peut y avoir de la dispersion et j'ai la sensation qu'il pourrait y avoir un rappel à l'ordre aussi. Ou alors vous risquez d'essayer de fuir les personnes qui peuvent un peu vous... avec les serpents qui peuvent vous empoisonner peut-être aussi. Et en tout cas, j'ai la sensation qu'il n'y a vraiment pas envie de se prendre la tête et vous allez fuir les personnes qui peuvent envahir votre espace personnel de manière un peu... espace personnel, même mental. Hein. Enfin, bref. On va regarder un peu avec le tarot. L'ambiance de votre été. On a le diable. Mais le diable à l'envers. Donc c'est plutôt sympathique. Il nous est venu à l'envers le diable. On a l'as de coupe. Ah ouais, vous savez pas... Ok. Ok. Et vous avez le 4 de denier. Je pense ici, si vous avez réussi à vous affranchir de certains vices, de certains comportements que certains dans votre entourage ont pu considérer de problématiques. Moi, c'est ce diable à l'envers qui me fait dire ça. Je pense que vous n'aurez pas envie qu'on vous le rappelle et qu'on vous le rabâche. Que oui, mais t'as fait ça, oui, mais t'as été comme ça, oui, mais est-ce que t'as fait ça, mais oui, mais moi je me rappelle que t'as tendance à être comme ça, etc. C'est pas un truc que vous avez envie d'entendre dans vos oreilles. Parce que vous êtes déjà en train de travailler dessus, à mon avis. Vous êtes déjà... ou alors cet été, vous allez vraiment entamer ce travail de vous dire que c'est bon. Il faut que je me libère de certains trucs, de certaines choses qui vraiment m'emprisonnent et me donnent cette sensation de me tourmenter. Et avec cet as de coupe, je pense que... surtout l'as de coupe, il nous est venu à l'envers. Donc il peut y avoir ce truc de... Mais moi aussi, j'ai envie de me nourrir d'autres choses. J'ai envie d'être comblée sur d'autres plans. Et j'ai pas envie qu'on vienne m'emmerder avec des choses, des comportements que vous avez pu avoir ou je
Je pense qu'on a pu vous reprocher aussi votre manque de maturité ou votre dispersion en général. Et ça, c'est pas quelque chose que vous avez envie qu'on vous rappelle. Et avec le 4 de denier aussi, je pense que si vous avez des projets financiers, certains d'entre vous pourraient essayer de mettre de côté. Ou en tout cas, et je ressens aussi que vous n'aurez pas forcément envie de partager certaines choses. Avec ce 4 de denier, qui en plus il nous est venu à l'endroit, donc pour moi c'est plutôt sain. Il n'y aurait pas envie de partager tout et n'importe quoi avec qui que ce soit. Ça va être quoi un peu le défi? Le défi de cet été pour vous, de cette saison de l'été? De ralentir. De ne pas se précipiter. De prendre le temps de bien observer. Ouais. Ne vous précipitez pas parce qu'il y a aussi ce truc de, avec l'étoile, de vous savez au fond de vous ce qui est adéquat et ce qui ne l'est pas. Et donc, je pense que même s'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous inciter à prendre les devants, à être vraiment dans votre archétype de signe de feu, comme les béliers qui sont vraiment très comme les béliers, comme le bélier là qui défonce les portes et tout. Je pense que là c'est quelque chose que vous aurez besoin un peu de profiter de cet été pour ralentir, pour vraiment visualiser qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous visualisez, quels sont les champs des possibles pour vous cet été, et aussi de vous retrouver un peu quelque part. Je pense que cet été aussi, avec ce quête de denier, vous allez être aussi en conservation de vos énergies. Parce que pour moi, les deniers, ça représente aussi tout ce qui est vitalité d'une certaine manière. Vitalité, vraiment, comment est-ce qu'on se sent dans son corps. Voilà, il peut y avoir de ça aussi, ok, j'ai besoin d'abord de me retrouver, en fait, de m'aligner avec certaines choses. Peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de personnes ici qui se cherchent, dans le sens où il y a pu y avoir cette crise de mais qui suis-je en dehors de ce que les autres peuvent penser de moi, en dehors de choses qui ont pu me porter préjudice peut-être, ou enfin qui suis-je en dehors de cette case, en dehors de cette boîte. C'est ce diable aussi qui me fait dire ça. Parce que vous allez, vous réussirez, vous êtes déjà en train de le faire, de vous affranchir de certaines choses qu'on a pu essayer que les gens auxquels sont habitués et essayent de vous étiqueter comme. Ok. Votre bénédiction pour... Waouh, ça va pas traîner. Votre bénédiction pour cet été, la tempérance. Ah, il y en a deux, je n'en veux qu'une. La tempérance. Ok. Votre bénédiction pour cet été, le signe de feu. On a la roue de fortune. Oh, ouais, c'est magique ça. En plus, déjà, pour moi, la roue de fortune, quand même, c'est un cycle qui se termine, mais qui, du coup, puisque ça se termine, on a de nouvelles choses qui arrivent, et vraiment des choses beaucoup plus bénéfiques pour vous, qui sont beaucoup plus en adéquation avec vous-même et avec l'étoile qui est ici. Avec la tempérance aussi, ça revient un peu cette dynamique de prenez le temps, n'essayez pas de vous calquer sur un rythme qui n'est pas le vôtre. Prenez le temps d'être avec le temps. Et la tempérance, elle va vous aider à vraiment peut-être vraiment à nettoyer ce qui est impur, à nettoyer l'eau sale. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la tempérance, il y a quand même ce truc de... on vient distiller, on vient décanter pour séparer le bon du mauvais. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète la tempérance. Donc ça peut être aussi une dynamique ici. Prendre le temps de séparer le bon du mauvais et vraiment de retrouver une énergie qui est beaucoup plus pure pour pouvoir avancer sur un nouveau cycle qui est beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Oui, donc je vais prendre 3 petites cartes aussi sur le plan sentimental, vraiment l'ambiance générale. On a 2 encore sur le plan sentimental pour vous, mes petits signes de feu, mes petits béliers, mes petits lions, mes petits sagittaires, sur le plan sentimental. Bon. Le valet de coupe nous est venu. Ok.
cavalier de bâton. Sur le plan sentimental. Ouh, vous avez les amoureux. Ah, quand même. Peut-être que certains d'entre vous, vous pourrez avoir le choix entre deux personnes. Un qui est beaucoup plus immature et l'autre qui est un peu plus... Beaucoup plus. Ça peut aussi vouloir dire ça. Et du coup, avec les amoureux, bah, vous allez peut-être devoir faire le choix entre quel amoureux vous allez vouloir choisir pour cet été. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Avec le valet de coupe, on retrouve un peu ce truc, cette dynamique un peu d'immaturité que certaines personnes ont pu vous reprocher. Et ça, on pourrait avoir des mécanismes Là, je pense grave à une pote. Quand on commence un peu à être dans ces dynamiques-là de faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, va là-bas, elle va être dans une énergie comme ça, là, elle va essayer de fuir, et en même temps, elle peut avoir des mots, parce qu'en fait, elle en peut plus, hein, elle peut avoir des mots où c'est un peu brut, quoi. Et parce qu'elle est acculée. Je pense que cet été, il faudra pas vous acculer, hein. Pas du tout, du tout, du tout, parce que vous risquez soit d'être dans une dynamique de fuite, soit en une phrase, dire le mot qui permettra à la personne de comprendre que là, elle est en train de vous enquiquiner, pour pas être vulgaire. Avec les amoureux aussi, j'ai un peu cette dynamique de retrouvailles. Pour certains... Ah zut, j'ai oublié ce que je voulais dire avec le valet de coupe. J'avais autre chose aussi avec ce valet de coupe. Ah oui, pour ceux qui ont la sensation de ne pas pouvoir réellement se satisfaire sur le plan sentimental, ou peut-être à qui il manque quelque chose, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, vous pourrez avoir la visite de quelqu'un, parce qu'on a quand même un cavalier de bâton, ça traîne pas. Avec les amoureux, il y a un peu cette personne, il y a peut-être quelqu'un aussi qui veut vous revoir, hein, pour cet été. Vous allez peut-être revoir certaines personnes. Voilà. Qu'est-ce qu'on va aller regarder avec, du coup, le Animal Key Oracle, pour voir quel animal vous soutient cet été. Ça peut être une forme de synchronicité. Voilà. Quel animal vous soutient cet été? Mes petits signes de feu. Mes petits signes de feu. Mais j'ai quand même la sensation avec le valet d'épée, de coupe, pardon, si vraiment il y a des personnes qui vous cassent les bonbons, vous allez vraiment être potentiellement dans une énergie vraiment de fuite, d'évitement plus que de fuite. D'évitement de conflit, parce qu'on vous connaît, vous allez peut-être vouloir lâcher out, peut-être lâcher le feu. Mais là, vous allez être plus dans une énergie de j'ai pas envie de conflit, donc je préfère me barrer sur quelque chose qui me plaît plus. Ok, les signes de feu, l'animal qui vous accompagne en ce moment. Enfin, en ce moment, pour les vacances d'été, l'animal qui vous accompagne. Ouh, vous avez le petit renard, la solitude. En plus, le renard est un animal assez incompris, hein. On a tendance à le percevoir comme le fourbe de service, etc. Donc ça, ici, pour moi, ça vient me donner une petite confirmation. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment les couleurs, c'est vraiment très feu, hein. En plus, c'est voilà, le symbole élémentaire du renard, c'est le signe c'est le feu. Donc voilà. Donc je pense que certains d'entre vous pourraient avoir, certains d'entre vous, vous pouvez avoir dans votre entourage des personnes qui ont des préjugés et ces personnes-là ont du mal un peu à se détacher de ces préjugés-là et donc vous n'aurez pas envie de chercher le conflit et je pense que vous allez le sentir venir en plus, hein. Pour moi, le renard est quand même un animal qui sent les choses, hein. Il est très futé, le renard. Et avec la solitude, il y a vraiment je préfère être seule que mal accompagnée. Il y a vraiment cette dynamique-là, hein. On va regarder avec l'oracle Tao un petit message. Un petit message
de ce qui vous soutient en ce moment, enfin pour les vacances d'été surtout. Avec les amoureux aussi, là, j'ai la vibe de peut-être que certains d'entre vous, vous pourrez être un peu blasés sur le fait, ah, si vous êtes en couple, attention si ça vous parle, si vous êtes en couple et que vous avez la sensation de supporter votre partenaire, j'ai la sensation que que ça pourrait vous peser un peu plus que d'habitude. Il peut y avoir des séparations, hein. Si c'est pas des séparations, vous risquez de vous distancier de votre partenaire. Et je pense que votre partenaire ne fait pas attention à certaines choses qui normalement devraient tilter. Peut-être certains d'entre vous, vous pouvez avoir la sensation de supporter, si vous êtes en couple, hein, vous pouvez avoir la sensation de supporter votre partenaire et votre partenaire en fait ne fait pas suffisamment attention au fait que vous pouvez avoir l'air blasé. Hein. Ce partenaire ne voit pas forcément le mal par contre. Hein. C'est quelqu'un qui ne verra pas forcément le mal. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, vous pouvez avoir la sensation de vivre cette relation de manière seule. Et c'est pour ça peut-être que vous allez avoir envie de cette solitude. Certains d'entre vous pouvez vraiment sentir que vous êtes seul face à certaines personnes qui vraiment vous saoulent. Il n'y a rien de mal hein, quand vous êtes en couple à de temps en temps dire à votre partenaire écoute, j'ai besoin de mon espace, là je vais aller partir en vacances. Il n'y a pas de colle ici, il n'y a pas de... Bref, qu'est-ce que l'oracle Tao a envie de vous dire par rapport à votre été? Hein? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire l'oracle Tao? L'attente. Ouh, j'aime beaucoup. Attendez. J'aime beaucoup cette carte. Avec l'attente, on retrouve un peu ces énergies ici, là. Et on a la famille en d'autres deck. Ce que j'aime bien aussi, c'est que, bon, c'est dommage, vous ne voyez pas complètement, mais c'est quand même une femme enceinte qui est peut-être dans l'attente d'accoucher. Peut-être que certains d'entre vous, vous attendez un heureux événement et c'est cet été qu'il est censé arriver. Hein. Et donc, ça pourra agrandir votre famille. Mais aussi, avec l'image que j'ai là, quand même, ce qui est très intéressant avec cette image, c'est que la famille peut avoir plusieurs origines, plusieurs ethnies. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous pouvez reprendre contact ou vous retrouver avec des personnes que vous considérez comme votre famille. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être une communauté, etc. Des gens avec qui vous vous sentez vraiment compris. On a quand même les mots-clés persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération et rythme juste. Et là, pour moi, le rythme juste, il me parle beaucoup avec ce qu'on a pu dire précédemment. Vous avez le chiffre 5, 32 et 37 qui peuvent vous parler. Donc la couleur jaune, les couleurs un peu dans ces teintes-là, le bleu, le blanc, le jaune et le vert. Ça peut être des couleurs aussi sur lesquelles vous pourrez vous appuyer si jamais vous croyez aux théories des couleurs, etc. etc. Avec quand même l'attente, on a l'énergie de l'étoile qui ressort. Hein. Voilà, j'ai fini avec ce petit tirage, votre petit tirage ici de feu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire après les vacances d'été, comme ça on pourra voir ensemble si vraiment ce tirage aura été en adéquation, quoi. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite quand même une bonne fin de semaine, un bon week-end. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et puis de bonnes vacances aussi, c'est important. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Bonjour à vous, mes petits signes de terre. Alors, on va voir ensemble un peu quelles sont les énergies pour vous pour cet été. On va commencer avec le symbolon. Avec petit Sylvestre, on va commencer avec lui.
On va voir un peu l'énergie pour vous pour cet été. Hop, pour les petits signes de terre. L'énergie pour vous pour la saison de l'été. Bon, comme je dis dans l'intro, c'est plus pour les signes solaires. Mais si vous avez choisi en fonction de votre ascendant ou de vos signes lunaires, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Ok, mes petits signes de terre. Pour vous cet été, c'est sous le signe de quoi? Ah. Pour vous cet été, c'est sous le signe de quoi? Oh, bah, il est sorti de manière assez... Ouh, on a l'énergie du lion! Alors, je pense que vous... Pour moi, j'ai quand même pas mal l'énergie du taureau aussi là-dedans. Je pense que vous aurez envie de vraiment être tranquille. On s'assoit sur son trône. Je décide de qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va, comment on fait. J'ai envie aussi qu'on me masse les pieds. Il y a un peu ce truc-là, là. J'ai envie qu'on me masse les pieds. J'ai envie qu'on me fasse plaisir. J'ai envie de faire de moi aussi peut-être une priorité, hein. On va regarder ensemble avec l'oracle, le tarot Edmond du Lac. Il est magnifique. Je le dirai jamais assez et à chaque fois que je le sors, je le trouve incroyable et je trouve qu'il vous va parfaitement bien. Avec le soleil aussi, il y a un peu, vous aurez peut-être aussi envie de... Je crois que je l'ai dit. Vraiment faire de vous une priorité, de briller, de... J'ai quand même la sensation que vous ne serez pas hyper flexible. Cet été, wow, on va ramer pour vous faire quelque chose. On va regarder. Je sens que vous allez être... vous n'allez pas être simple à vivre cet été, hein. Je dis ça en toute gentillesse, en toute amitié. Peut-être parce qu'avec le lion aussi, vous aurez des responsabilités qui fait que vous aurez du mal à être flexible. Ok. L'énergie pour vous cet été. L'énergie pour vous cet été. Hop. On a le 8 de denier. Ouais, pour moi, vous allez peaufiner certaines choses cet été. Ouh. Il y a peut-être quelque chose qui a pris son temps. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Hein. Ben, je suis pas seule. Vous devez vous douter. On a quand même le 4 de denier. Le 4 d'épée en d'autres decks. Je pense que vous n'allez pas forcément vous reposer parce qu'il y a certaines choses qui peut-être traînent sur le feu et vous aurez vraiment envie de les terminer, de les peaufiner et d'en voir les résultats ici avec le magicien. On a envie vraiment on met la main à la pâte, on fait en sorte que les choses marchent. Mais c'est peut-être aussi pour s'il y en a qui ont une séparation ou une petite déconvenue ou voilà, un petit cœur brisé, parce que c'est quand même le 3 d'épée, c'est quand même les douleurs, quoi. Si ça vous parle, etc., je pense que vous serez dans cette dynamique-là de je me concentre sur ce que j'ai à faire, je termine les derniers petits détails que je suis censée faire pour que mon projet puisse voir le jour ou pour que je puisse avoir la maîtrise de ce que j'ai envie de créer, parce que je n'ai pas envie de réfléchir à ce qui me fait mal. Et surtout avec ce 4 d'épée à l'envers, pour moi, ça me laisse penser que vous n'allez pas forcément laisser la place au repos. Ok. Quel serait le défi pour vous cet été?
le défi pour vous cet été, on a la tempérance. Les amoureux. Il me semble que c'est le pendu. Ah, j'ai mal au poignet. C'est possible déjà là avec tempérance et les amoureux en défi, ça peut être aussi jongler entre vie amoureuse et vie professionnelle, ou jongler entre deux domaines de votre vie, et en fait c'est juste un besoin de retrouver ses marques aussi pour vous cet été, hein. Ça va être ça le petit défi en... Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est le pendu. Avec le pendu à l'envers, il y a quand même... pour moi, le pendu à l'envers, il est beaucoup plus doux que le pendu à l'endroit. J'ai quand même... Quoique, là, j'ai quand même une vibe de... Il y a peut-être un ras-le-bol de quelque chose qui s'est retrouvé bloqué ou qui s'est retrouvé en mode pause. Et donc, il y a vraiment ce besoin d'essayer vraiment de temporiser quelque chose le temps que quelque chose peut-être se débloque avec le pendu. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu la sensation d'être comme tiré en arrière. De vous être retrouvé comme tiré en arrière. Et là, il y a cette envie de vraiment avancer sur son destin, sur les pas que vous avez choisis depuis un bon moment, et où il y a eu peut-être cette déconvenue, cette chose qui a fait que, bon, bah maintenant, j'ai envie de me concentrer sur ce que je suis censée faire pour enfin savourer les fruits de mon travail. Et c'est un peu comme la chimiste, en fait. J'ai perdu assez de temps sur faire en sorte de voir mon œuvre mûrir, que là, j'ai vraiment envie de la voir mûrir. J'ai vraiment envie de récupérer la maîtrise. Et le défi, en fait, ça va peut-être, avec la tempérance aussi, c'est peut-être de laisser les choses se dérouler par elles-mêmes. De laisser le temps au temps. En plus, les amoureux aussi, le défi, c'est peut-être aussi de faire un choix, hein, pour éviter de se retrouver bloqué avec le pendu. Ok, la bénédiction pour vous cet été, quand même. La bénédiction de cet été. Ok. Pour moi, effectivement, si vous avez eu des petites, je sais pas, je dis le mot petit, mais si ça se trouve c'est pas petit, hein, mais, enfin, si vous avez eu des déconvenues tout court, voilà. Cette sensation pourrait s'atténuer et vraiment cicatriser, peut-être aussi en communiquant avec les autres et en s'unissant avec les autres, vous voyez. Partageons quelque chose de sincère, discutons sur quelque chose de sincère, les blessures qu'on a pu avoir, les injustices qu'on a subies, le fait peut-être que certains d'entre vous vous êtes sentis peut-être persécutés par certaines choses ou ralentis par certaines choses. Pour moi, j'ai vraiment la sensation que pour certains d'entre vous, vous avez pu être comme tiré en arrière. Comme quelque chose qui vous a ralenti ou qui a dû ouais, quelque chose qui vous a ralenti, qui vous a ramené en arrière. Et vous l'avez plutôt mal vécu, hein. Ça peut être quelque chose comme vous avez vécu comme un retour en arrière aussi, hein. On repart à la case départ et en fait, ça vous a touché plus qu'autre chose. Mais votre bénédiction, là, c'est vraiment de partager les blessures. Vraiment. Je partage ce que j'ai mal vécu. Et en le partageant, ça me permettra vraiment de pouvoir m'unir à nouveau à certaines personnes, de pouvoir m'unir aussi à moi-même. Et de retrouver un équilibre. Et de reprendre la maîtrise sur vraiment ce qui vous passionne, ce qui vous pousse, ce qui vous fait vibrer. On va prendre 3 cartes aussi sur le domaine sentimental pour cet été. Ça va être l'ambiance générale. Vraiment sur le plan sentimental pour cet été.
Vous êtes venu à l'envers. Ah non, à l'endroit du coup. Signe de terre. Ok, attention aux embuscades, les gars. Attention aux embuscades. Vous pouvez avoir... Peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez avoir des petits crushs, des petits trucs en plus qui brillent un peu au loin. Vous voyez là, ici, on a quand même un carrosse tiré avec de beaux cheveux, avec des beaux cheveux, pardon. Et on retrouve ici des personnes qui peuvent essayer de faire une embuscade, tout simplement. Donc attention à l'embuscade. Peut-être que vous allez voir quelque chose qui brille au loin et en fait, c'est pas du tout ce que vous pensez être. Parce que moi, c'est quand même ce set d'épée. Il me fait dire que il peut y avoir un peu une énergie d'embuscade, de tromperie. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, si vous avez un petit crush, vous pouvez... En tout cas, pour moi, si vous avez un crush, vous l'aurez bien dans la tête, vous l'aurez bien dans le corps. Et vous allez essayer de peut-être mettre en place certains stratagèmes pour l'attirer dans vos filets. Ou alors, c'est une énergie auquel on vous invite à faire attention aussi. Attention aux personnes qui peuvent voilà, essayer de vous attirer dans leur filet. Et avec le 6 de bâton, il peut y avoir ce truc de trophée, en fait, de personnes trophées. Peut-être que je me trompe. Vous me direz, hein, à la fin de l'été, vous me le direz. Hein. Et il y a quand même cette histoire de... j'ai bien réfléchi, j'ai bien calculé mon coût, j'ai rassemblé toutes mes compétences pour réussir là où je voulais réussir. Donc il y a un peu ce domaine-là dans le domaine sentimental. Après, vous verrez si c'est plutôt positif ou si c'est plutôt encombrant. On va regarder ensemble avec l'oracle oh yé, Animal King Oracle pour voir un peu quel animal vous soutient pour cet été. Quel animal vous soutient cet été, mes petits signes de terre? Pour moi, il y a quand même pas mal l'énergie. Non, même le Capricorne aussi, il a cette énergie-là de... ce qui m'a semblé impossible finira par arriver. Jusqu'au boutisme, je serai. Ça, c'est très Capricorne, ce truc de... j'ai ça dans la tête, je lâche pas. C'est aussi très taureau, mais le taureau, il peut avoir tendance un peu à se dire que... Oh, j'ai envie de feignarder. Ce qui n'est pas mauvais. Hein. L'animal qui vous suit pour vous, mes chers signes de terre. Kiki. Mes petits signes de terre. Vous avez le guépard. Le guépard? Le jaguar. I don't know. Avec l'intention. Pour moi, vous allez être vraiment vous allez être focus vraiment cet été sur l'objectif que vous avez en tête. Vous avez un objectif, vous souhaitez le réaliser, vous allez le réaliser. Parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une situation qui vous a vraiment emmerdé, quoi. Si je peux me permettre d'utiliser ce mot. Ça vous a vraiment saoulé, quoi. Et vous l'avez mal vécu, ce truc-là. On va regarder ensemble avec l'oracle Tao. La petite carte qui annonce un peu les énergies ambiantes, les énergies du ciel, les énergies de la terre, les énergies de votre guide, de vos ancêtres, peu importe, qui vont vous soutenir pour cet été. Qui vont vous soutenir pour cet été. Ok. Ça a tout foutu en l'air, ça a tout foutu en l'air.
Alors l'oracle tarot dit-nous pour les petits signes de terre. Dis-nous pour les petits signes de terre. Oh, l'influence. Peut-être aussi vous n'avez plus envie de vous laisser influencer par certaines personnes qui par le passé ont pu vous tirer vers l'arrière. Avec l'influence quand même. Avec cette femme qui a beaucoup de plantes et de fleurs. En plus, le vert comme ça, là, et le rose. Moi, ça me fait penser vraiment à la terre, du coup, à votre signe, tout simplement. Donc peut-être que vous vous laissez influencer par la beauté de la terre. Et avec le rassemblement. Ici. Avec le chiffre 31, 48 ici et 45. Avec l'influence, vous avez séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Donc peut-être que vous allez vraiment pouvoir réussir à rencontrer quelqu'un cet été qui va vous inspirer. À obtenir victoire grâce à vos compétences. Et on a quelque chose aussi avec le jaguar. Le regard du jaguar aussi, il est perçant, il est pénétrant, il est très... On sent que c'est un regard qui ne perd pas le nord, qui ne perd pas son objectif de vue et qui ira le chercher. C'est ça pour vous cet été. Avec le rassemblement ici, on a amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Ouais, donc vous avez vraiment l'union fait la force ici. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage quand même vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Dites-moi si ce tirage vous aura parlé à la fin de l'été. Voilà, à la fin de l'été. Parce que là, vous pouvez pas savoir. On n'est pas encore en été. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on est en été encore. Il fait moche. Hein. Bref. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager. Voilà. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, passez un bon week-end, une bonne semaine, peu importe. L'essentiel est que vous vous sentiez bien. Bisous, mes petits signes du tarot. Bisous. Bonjour à vous, mes petits signes d'air. Enfin, rebonjour plutôt. Rebonjour. Alors, on va regarder ensemble un peu les énergies de votre été. Hein. Comment est-ce que tout ça, ça va se passer? Hein, les petits signes d'air. On va voir ensemble. À titre informatif, je suis Verseau. Donc, voilà. Ce tirage, je suis un peu concernée dans cette histoire. Voilà. Pour vous, j'ai choisi le tarot des divinités. Je vous le montre. N'est-il pas charmant? Voilà. On va regarder un peu les énergies pour vous de cet été. Ah zut, j'allais oublier. On va d'abord prendre le symbolon. Avec le symbolon, on va voir un peu l'énergie ambiante. On va voir l'énergie ambiante pour vous, mes petits signes d'air. Hein, petit chouchou, petite beauté. Hein. Allez, allez. Ouh, ça fait... Je suis en train de filmer d'une traite depuis le début. Et là, je sens que je commence à griller des neurones. Je sens que là, waouh, je suis fatiguée. Bref. Ah puis j'ai le flash. Je sais que c'est pas une lumière extravagante, mais j'ai quand même le flash en plein dans la tronche. Donc je peux vous dire que je suis éblouie. Je suis éblouie. Bon, je vous le dis à vous, mes petits signes d'air. Oui, je suis Verseau. Je suis également ascendant Lion, Lune en Scorpion. Voilà. J'ai envie de vous le dire, alors je vous le dis. Voilà. Verseau, ascendant Lion, Lune en Scorpion. Alors, petit symbolon, petit Sylvestre, qu'as-tu à nous dire pour les signes d'air? Cet été, ça va se passer comment pour eux? C'est quoi l'ambiance? C'est quoi l'ambiance pour mes signes d'air? Mes petits signes d'air, c'est quoi l'ambiance?
je pense que ça va bien se passer pour vous cet été. Je vois que vous aurez la paix. Bref, allons voir. Les signes d'air, ça se trouve, je me trompe totalement. Ah, les signes d'air. Ok. Pour vous cet été, j'ai quand même la sensation que vous n'aurez peut-être pas la... Enfin, si vous aurez la paix, parce que vous en aurez besoin. Il y aura un besoin un peu de... Ok, euh, j'ai fait... je me suis montrée, me suis actionnée, j'ai pris mes devoirs à bras le corps, j'ai fait les choses, j'ai travaillé, etc., etc. Mais là, il y a un peu ce besoin de... J'aimerais me recueillir. J'aimerais me reposer. J'aimerais prendre soin de moi avec les médicaments ici qu'on a. J'aimerais me chouchouter, vraiment prendre soin de moi et être un peu plus dans ce repos. De prendre du temps pour soi aussi. Peut-être pour certains, si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu, de vous asseoir au coin d'un arbre et puis de lire tranquillement et de laisser passer la pluie. De laisser passer le mauvais temps pour accueillir le beau temps. Ok, on va regarder ensemble avec le tarot. On a l'énergie du lion ici. Ça peut être... peut-être juillet, vous allez vous donner à fond. Et puis, parce que c'est quand même 2 mois qui suivent. Hein. Lion, Verseau, donc peut-être fin août, début septembre. La transition du lion vers la Vierge. Il y aura peut-être ce moment de, bon, bah, j'ai quand même besoin là de me ressourcer, de vraiment me reposer et de trouver le calme. Et avec la croix, quand même, ici, j'ai cette notion de se recueillir. Vraiment de se recueillir et de se faire du bien à son âme aussi. Faire du bien à son âme. Ok, on va regarder ensemble du coup l'ambiance de cet été, puis les défis plutôt, et après les bénédictions. On ira aussi prendre 3 cartes sur l'ambiance générale qu'il peut y avoir sur le plan sentimental. Et puis on terminera par 2 petits oracles tout à fait choupi mignons. Que vous avez peut-être déjà vu si vous avez regardé mes autres vidéos. S'il y a un peu de stress, un peu d'angoisse par rapport à cet été, ou si vous ressentez de l'angoisse, du stress cet été, je pense qu'on vous dit ça va aller. Ça va aller. Y a pas, t'inquiète pas, ça va aller. Ok. Pour vous, mes petits signes d'air. On va partir sur cet été. Que se passe-t-il cet été? Quelle est l'ambiance générale de votre été? Allez. On a le 6 d'épée. On a une envie d'ailleurs. Hein. J'avais pas vu ça. Oh. Le battleur, il s'est retrouvé dans la même place pour les signes de terre. Et on a la justice. Je crois que c'est les signes d'eau. Je sais plus. Qui ont eu la justice. Je sais plus. Quand même, on a eu le 6 d'épée qui nous est venu à l'envers. Donc je pense que vous aurez envie de vous déplacer, vous aurez envie de trouver d'autres horizons, mais il peut y avoir des petites difficultés. Quand même, on a le battleur et la justice qui nous sont venus à l'endroit. Donc je pense que ce sera plus une déconvenue. S'il y a des voyages, s'il y a des déplacements à prévoir, je pense que vous aurez des petites difficultés. Mais c'est pas très grave parce qu'on retrouve le magicien qui nous parle de maîtrise quand même. Donc je pense que vous pourrez un peu maîtriser euh, la route ou le nouveau départ que vous souhaitez prendre avec la justice qui nous est venue aussi à l'endroit. Donc il y aura vraiment... Ça va vous permettre aussi de rétablir certaines choses. Peut-être aussi de, comme j'ai dit je crois que c'est avec les scorpions, les signes d'eau, de vous attribuer justice, de vous rendre justice. On a le 10 d'épée aussi à l'envers, donc je pense qu'il y a certaines blessures que vous allez pouvoir vraiment
j'allais dire maîtriser, mais plus certaines blessures qui vont cicatriser parce que peut-être vous aurez su vous rendre justice ou il y a quelque chose qui va se rétablir, qui va rentrer dans l'ordre. Peut-être que certains d'entre vous peuvent avoir affaire avec la justice aussi littéralement. Donc peut-être aussi il peut... Je pense pas trop que c'est un rapport avec la justice. Mais si en tout cas, si vous avez un rapport avec la justice, avec les tribunaux, etc., je pense que vous pourrez retrouver la main sur certains dossiers que vous avez mis auprès d'avocats ou certaines choses. En tout cas, il y a un retour à la maîtrise. Parce qu'on a su remettre les choses dans l'ordre. Même si au départ, ça peut partir en mode can, mais on retrouve maîtrise parce qu'on a su remettre les choses dans l'ordre. Ok, ça sera quoi votre petit défi cet été? Le défi pour vous cet été. La lune. Ok. 5 de bâton. Et on a eu le fou qui nous est venu à l'envers, je crois. Je pense que quand même le défi ici, je pense que si vous souhaitez regagner maîtrise, il va falloir faire front. Avec le 5 de bâton ici. Il y a un peu aussi... J'ai quand même la même dynamique qu'avec le signe d'eau ici. C'est s'attribuer justice. Se rendre justice ici. De ne pas laisser n'importe qui essayer de vous diminuer. Avec le 5 de bâton quand même... Ouais, de ne pas laisser aussi certaines personnes reprendre la maîtrise. Parce que je pense que... il me semble que dans ce tarot, ce 5 de bâton nous parle d'initiation. Et quand on a l'initiation en défi... c'est cette jeune femme qui va subir ou vivre un rite d'initiation par ses compatriotes, ses collègues, ses compagnonnes. Et donc en défi ici, c'est peut-être aussi de faire face, de faire front. Vous pouvez avoir du mal là-dedans. Et puis en plus, si on a la lune ici en défi, il y a un peu ce truc de éviter d'omettre et de mettre les choses de côté et surtout de taire des émotions parce qu'on n'a pas envie de dealer avec. Je pense que vous pouvez aussi avoir une initiation sur le plan de vos émotions, sur le plan du cœur. Vous pouvez avoir une initiation là-dedans. Et avec la folle qui nous est venue à l'envers, vraiment ce truc de ne négligez pas certaines choses qui doivent être faites. Ça peut être aussi en rapport avec le 6. Si vous avez des difficultés de mouvement ou de vous déplacer ou juste de comment dire, sur le plan intellectuel et mental, si vous avez des difficultés à sortir d'une boucle, je pense que c'est une initiation ici de vous aider en fait à sortir de quelque chose qui se répète. De ne pas vous retrouver bloqué dans votre tête en fait. Et donc de prendre le temps de se reposer. Prendre le temps vraiment de... Ok, là c'est trop fort, là je sens que mes émotions sont beaucoup trop fortes, je sens que je peux dérailler où il faut pas. Bah écoute, je vais me reposer, je vais aller faire un bon gros dodo et puis je réglerai ça plus tard. La bénédiction quand même pour vous cet été. La bénédiction pour vous cet été. J'ai l'impression aussi qu'on vous invite à vous concentrer. Waouh. L'as de bâton. La bénédiction. On a eu l'étoile. L'étoile à l'envers quand même. C'est pas... C'est une bonne bénédiction. Parce que je pense on essaie aussi de vous déculpabiliser sur le fait de... Eh ben, tu n'es pas obligé de toujours être cette personne qui montre l'exemple, de toujours être cette personne qui est alignée de fou. Tu peux avoir l'air un peu bordélique. Et en plus, avec cet as de bâton, il y a quand même ce truc de... Excusez-moi, j'ai un truc sur
au niveau de la bouche. Il y a un peu cette dynamique de... Vous allez retrouver... C'est la même chose qu'avec le magicien ici. Vous allez retrouver vraiment la maîtrise sur ce que vous désirez le plus et vous allez pouvoir peut-être les matérialiser, mais il va falloir passer par le fait de se rendre justice. Peut-être aussi il va falloir faire front sur certaines personnes qui peuvent aussi un peu dénigrer vos émotions, vous voyez, ou faire en sorte que vous puissiez vous dénigrer vos émotions. Et c'est pas le... Là j'ai eu le mot sabotage, mais c'est pas le mot sabotage qui me vient ici. C'est plus... vous savez, quand on a tendance un peu c'est du gaslight. Voilà. Vous pouvez avoir tendance soit à vous gaslight, à vous dire non, mais c'est moi qui exagère, non, ça vient de moi, etc. Ou alors des personnes peuvent avoir tendance à essayer de vous gaslight. Parce qu'ils veulent ce qui fait que vous avez ce truc en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir de ça. Parce que je pense que cet été, vous aurez la possibilité de briller d'une certaine manière, même si vous allez briller en étant fatigué. Il peut y avoir de ça aussi. Mais je pense que c'est le fait que vous respectiez vos limites qui font que les gens vont être attirés par vous. Le fait que vous soyez dans vos retranchements, dans le recueillement, c'est ça qui va faire que les gens auront envie d'être avec vous. Avec quand même, on a ce bâton qui est convoité quand même. Hein. Et avec la folle qui nous est venue à l'envers, j'ai quand même la sensation... Certes, ici, c'est un petit défi de ne pas se laisser un peu... pas partir en cacahuète, mais... J'ai la sensation aussi qu'étrangement, ça peut être une forme de... pas peut-être un peu de bénédiction, de n'ayez pas peur de passer pour le sorcier ou la sorcière dans l'histoire. J'ai un peu de ça. Je vais quand même recouvrir pour vous la carte de la folle en défi. Et on a le jugement qui nous est venu. Ouais, je pense que bon, c'est une petite confirmation ici. Hein. Éviter si possible. Après, si c'est fait, tant pis. Euh, de, de faire des choses de manière inconsidérée parce que ça peut créer, ça peut fausser un jugement. Et puis en plus, le jugement à l'envers, ça peut vous éloigner de... comment dire? J'ai mon chat qui veut sortir. Donc je suis pas hyper concentrée, mais c'est pas grave. Ça peut vous éloigner d'une forme d'intuition. C'est pour ça aussi qu'on a la lune en défi. Hein. Quand, si vous avez la lune en défi, c'est pas pour rien. Faites-vous confiance sur ce que vous ressentez. Hein. Et c'est pas parce que vous avez des doutes ou que vous commencez à vous gratter les méninges que vous devez partir en fiou. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai quand même la sensation que c'est pas si grave si ça le fait parce qu'on a quand même l'étoile en bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, l'étoile à l'envers, c'est bon, t'as pu faire caca quelque part, mais c'est pas très grave parce que moi je passe derrière et puis je nettoie. Il y a un peu de ça. C'est pas très grave. Il y a quelqu'un qui passera. Vous avez quelqu'un à vos côtés qui viendra nettoyer un peu le caca que vous avez fait. Mais voilà. Si ça arrive. Je pense que tout ça, en plus, ça peut vous amener vraiment à comprendre qu'il y a des moments où vous pouvez pas être partout à la fois et que vous avez besoin vraiment d'être dans ces énergies-là. Et je pense que ça, c'est pas mal pour les Gémeaux, ça. Pas mal pour les Gémeaux. Il y a des moments où, bon, c'est bien d'être partout et nulle part ailleurs, mais il y a des moments où c'est pas grave de se retrouver là-dedans. Ça peut me parler aussi de maladresse, hein. Peut-être pas y avoir de la maladresse. C'est pas grave. On va regarder ensemble. Ah zut, j'ai oublié. Un peu l'ambiance générale
cet été au niveau sur le plan sentimental. Ah, ici, on va lâcher des... Il y a des choses qui vont être lâchées. Ce que vous n'avez pas pu voir avant, vous le verrez. En tout cas, sur le plan sentimental. Par rapport à quelqu'un. Plan sentimental, premier signe d'air. En plus, on a l'ermite à l'envers. C'est plutôt pas mal. On n'a pas envie de s'isoler. On n'a pas envie de s'embarquer dans les choses qui sont trop lourdes. On a vraiment envie de dégager la vue et de dégager ce qui nous alourdit. Sur le plan sentimental. Et le pape... Ouh! Et le pape à l'envers. Ouais! Ah, donc peut-être un peu ce comportement de fou et de folle que vous pouvez avoir cet été, ça peut rejoindre un peu le plan sentimental. En tout cas, j'ai l'impression que vous pourrez entamer quelque chose de peu orthodoxe. Parce que le pape nous est venu... Alors, toutes les cartes ici nous sont venues à l'envers. Ce qui, pour moi, dans ces deux-là, est plutôt positif. Mais avec le pape, j'ai la sensation que vous pourrez commencer quelque chose de vraiment particulier, quoi. Vous pourrez avoir un comportement que peu de personnes ont l'habitude de voir chez vous. Et avec ici l'énergie ici, ça peut être quelque chose qu'on fait de manière cachée. Mais ça vous comble. Hein. Ah, vraiment, ça vous comble. Ça vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Avec le 10 de coupe, c'est vraiment... on a l'impression d'avoir trouvé l'accomplissement sentimental ici. Hein. Certes, c'est peu commun peut-être d'entamer une relation comme ça ou de vivre une relation comme ça. Ou en tout cas, pour faire simple, sur le plan sentimental, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête, on a envie de sortir de son ermitage et on peut rencontrer et de manière un peu commune. C'est très verso tout ça. On va regarder, je vais regarder. On va regarder. Je vais faire sortir mon chat. J'arrive. Je vais faire sortir mon chat. Juste à fermer la porte. On va regarder un peu l'animal qui vous suit. Mais d'abord, je fais sortir mon chat. Oh, ça fait déjà 1h28. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Ok, l'animal qui vous suit pour vous cet été. Ok, l'animal pour vous, pour mes signes d'air. Pour mes signes d'air. Oh, vous avez le renard. Vous avez le même que les signes de feu. Le même que les signes de feu. Peut-être aller voir les signes de feu aussi. Donc Scorpion, Lion, Sagittaire, Bélier. Allez voir ce qui se passe là-bas. Peut-être ça peut vous parler aussi par rapport à cet été. J'ai quand même aussi avec la lune, parce qu'ici, en fait, si vous voyez, là, ça fait juste le chiffre 3 et ça fait l'impératrice. N'hésitez pas, c'est pour ça, n'hésitez pas en fait à vous isoler pour faire de vous votre priorité. Ok, et on va regarder ensemble avec l'oracle Tao. Qu'est-ce que vous guide le ciel, la terre, les anges, vos ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire?
je pense que cet été, vous allez séduire, mes petits signes d'air. Indépendamment de votre volonté, hein. Mais parce que vous serez un peu... vous serez un peu... Je pense que vous n'êtes pas les signes les plus... Vous aimez pas vous alourdir. Vous n'êtes pas des signes qui aimez vous alourdir. Mais je pense que c'est surtout là vous aurez décidé de... Ok, je lâche tout. Je lâche tout. Je me montre tel que je suis. Et si je suis bizarre. C'est pas grave. Quand même, attention à qui vient vers vous, hein. Parce que le pape à l'envers aussi, vous pouvez tomber sur des personnes qui peuvent prêcher le faux pour avoir le vrai, hein. Ouais, il peut y avoir de la manipulation. Bref. L'oracle Tao. Dis-nous, mon coco poulet. Wow, ça va pas traîner. Vous avez la grâce. La grâce. Je vous avais dit, hein, ce que vous avez en défi, c'est pas un défi de fou. Ouais, parce qu'avec l'étoile à l'envers, j'ai la sensation que si vous avez fait caca au coin de la rue, c'est pas très grave. La pluie passera. La pluie passera et puis elle viendra nettoyer. C'est pas grave. C'est pas très grave. Vous avez la grâce et vous avez l'approche. Je sens aussi qu'avec la grâce et l'approche, on peut considérer que il y a quelque chose, il y a une grâce, il y a une bénédiction qui est proche de vous qui arrive. Vous avez le chiffre 32, 22 et 19. Qui est plutôt sympathique, qui est plutôt, voilà, qui est présent. Avec la grâce, vous avez la parure, l'élégance, la mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité. Ça peut être aussi quelque chose, j'ai l'impression que si vous avez tendance à faire quelque chose de peu commun, de peu orthodoxe, c'est quelque chose qui pourrait attirer en fait. Ce côté bizarre pourrait attirer. Charisme, expression de soi. C'est bien, hein, c'est très bien. Hein. Avec l'approche, vous avez l'avancée, l'accueil chaleureux, les conditions prospères, l'influence accrue, l'optimisme, la détente venue. Quelqu'un peut vous rendre visite aussi, il y a quelque chose, en tout cas il y a quelque chose qui arrive. Mais à mon avis, vous allez vraiment pas vous allez pas chercher à vous charger cet été. Et je pense que le conseil ici par rapport au défi, c'est faites-vous confiance. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est que ce n'est pas clair. Mais c'est pas grave si vous n'êtes pas aussi ouvert que d'habitude et que vous avez tendance à être un peu plus sur la défensive. Parce que vous n'allez pas chercher à calculer quoi que ce soit, quoi. Vous êtes des signes spontanés de toute façon. Hein. Le Verseau peut-être un peu moins et la Balance aussi. Mais avec le 5 de bâton, j'ai vraiment la dynamique, n'hésitez pas à faire front. Voilà, et puis en plus on a l'as de bâton, donc c'est vraiment faites valoir ce que vous ressentez. Ne vous laissez pas démonter. Bref, en tout cas, vous qui êtes mes derniers signes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un été flamboyant du feu de Dieu. Vraiment, que cet été vous soit bénéfique. Parce que nous, les signes d'air, là, je pense qu'on a besoin d'air. On a besoin d'air. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager, à commenter. Vous faites ce que vous voulez dans tous les cas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao.